voyais ce que Dieu est en train de faire. Tu as mené des combats que nul n'a connus, des tempêtes intérieures, des cris retenus. Tu souriais devant eux, le cœur en éclats, faisant semblant d'aller bien quand tout vacillait en toi. Ton monde s'effondrait sans faire de bruit, et tu marchais quand même au milieu de la nuit. Ils ont vu ton silence, ils n'ont pas compris que ta foi tenait debout au bord de l'agonie. Quand tout criait arrête, tu restais là, accroché à Dieu même sans éclat, espérant contre tout, contre le vent, sans voir encore, mais croyant pourtant. N'abandonne pas maintenant, tu es si proche, tellement proche, ton miracle est là, juste devant. N'abandonne pas maintenant, même si tu ne vois rien encore. Dieu travaille pendant que tu pleures, il fait toutes choses belles en son temps. N'abandonne pas maintenant. Que la paix du Seigneur, cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées au-delà de toutes circonstances, soit avec vous et avec tous ceux que vous portez dans votre prière. Amen. Tu as pleuré dans le secret, mais le ciel n'était pas silencieux. Ils ont parlé contre ton nom, ils ont ri de ton histoire, ils ont cru que tu tomberais, mais je gardais ta victoire. Oh, quand le Seigneur se lève pour toi, personne ne peut tenir. Le combat est fini, Dieu a parlé pour moi. Les ennemis se sont tus quand sa main m'a relevé. Le combat est fini, je marche dans sa lumière. Ce qu'il voulait pour moi, j'étais devenu ma victoire. Le combat est fini, le combat est fini. Chers frères et sœurs, les 28, 29 et 30 avril, nous vous convions à un séminaire spécial d'enseignement et de prière via Zoom. Nous explorerons ensemble une question cruciale. Peut-on perdre le salut? En nous appuyant sur l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. Chaque journée sera rythmée par un temps de jeûne personnel de 6h à 18h, suivi de notre rassemblement en ligne à 18h GMT, heure de Lomé ou d'Abidjan, à 19h, heure de Yaoundé ou de Cotonou, et à 20h, heure de Bruxelles ou de Paris. Pensez à vérifier l'heure exacte selon votre position géographique. Venons confier nos vies et nos futurs projets au Seigneur. Soyez bénis. Peuple du Seigneur, au bout des ondes, l'une des promesses les plus puissantes et les plus réconfortantes de tout le Nouveau Testament se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens,
chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Pour comprendre la portée de ces mots, il faut remonter au dialogue entre l'apôtre Paul et le Seigneur Dieu. Paul souffrait d'une épreuve qu'il appelle une écharde dans la chair, verset 7. Il a supplié Dieu par 3 fois de l'en délivrer. Voici la réponse que Dieu lui a donnée. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Que signifie concrètement cette promesse? Une suffisance totale. Le mot « suffit » signifie que la grâce de Dieu est adéquate et amplement assez large pour couvrir n'importe quelle situation. Elle n'est pas un complément, elle est la solution totale. Dieu exprime que sa force n'atteint son plein potentiel dans nos vies que lorsque nous reconnaissons nos propres limites, notre faiblesse. Quand nous sommes au bout de nos forces, c'est sa puissance à lui qui prend le relais. Cette parole ne promet pas forcément la suppression de la difficulté pour le cas de l'apôtre Paul. L'écharde est restée, mais cette parole de Dieu garantit la capacité surnaturelle de la traverser avec victoire et sans être brisée. Ne craignez pas vos faiblesses ou vos limites physiques. Ne craignons pas nos faiblesses ou nos limites physiques, car c'est là que Dieu installe son trône. Sa grâce n'est pas seulement une aide, elle est notre suffisance. Pour finir, nous aimerions vous donner 3 références clés pour illustrer le soutien de la grâce dans l'épreuve. Le premier, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour vous tous qui nous écoutez ce matin, la grâce est un secours actif. Deuxième point, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dans ce verset, nous découvrons l'apaisement. Ne promène pas des regards inquiets, suggère d'arrêter de scanner l'horizon pour chercher le danger. Dieu n'est pas un spectateur passif. Il fortifie, secoue et soutient. C'est un rappel puissant que la force ne vient pas de notre propre capacité à tenir bon, mais de la main qui nous tient. Le troisième et dernier point est le psaume 34, verset 19,
qui nous rassure que le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Chers élus de Dieu, la grâce de Dieu n'est pas une simple idée, c'est une énergie divine qui nous porte quand nos jambes ne le peuvent plus. Elle nous permet de rester debout là où d'autres s'effondrent, transformant notre fragilité en un témoignage éclatant. La grâce de Dieu nous suffit. Disons tous ensemble, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Amen. Quand tu étais poussière, il t'a vu. Quand tu étais brisé, il t'a vu. Et le roi t'a vu. Quand tu étais entre les mains du potier, informe oublié, sans voix pour crier. Avant même que tu ne viennes au monde, Dieu te connaissait déjà dans ses profondeurs. Avant que ton souffle n'effleure la lumière, il avait tracé ta route et tes frontières. Il t'a consacré, appelé par ton nom, choisi dans le secret de sa vision. Quand l'on t'accusait, quand l'on te jugeait, quand la honte voulait ton front courbé, dans le désert de tes larmes cachées, le roi t'a vu sans jamais détourner. Oui, celui qui t'a formé dès le ventre maternel n'improvise jamais ton ciel. L'œuvre de ses mains n'est jamais abandonnée. Ce qu'il commence, il vient l'achever. Alors laisse-moi te dire, lève-toi maintenant et brille, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Prions Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous commençons notre prière par te dire merci pour le sauve de vie. Merci pour ta fidélité qui ne faiblit jamais. Merci pour ta présence qui est notre plus sûr abri. Nous te présentons aujourd'hui ceux de nos frères et sœurs qui attendent un verdict. Nous te soumettons, nous te remettons tous ceux qui ont un dossier en cours au tribunal. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur. Que la vérité soit manifestée et que justice leur soit rendue. Nous te prions pour les parents courageux, les parents qui soutiennent, les pères et mères qui luttent pour trouver les moyens financiers et logistiques nécessaires au bien-être de leurs enfants. Ouvre pour eux des portes de provision et accorde-leur la force de ne pas faiblir. Pour le monde carcéral, Père éternel, nous visitons en esprit les détenus et leurs familles. Que l'espérance ne s'éteigne pas derrière les barreaux. Nous te confions les lieux de détention, afin qu'ils soient des espaces de dignité, ainsi que le corps pénitentiaire qui y travaille chaque jour. C'est dans la clairvoyance du Saint-Esprit que nous te présentons les acteurs de la justice. Inspire les juges et les avocats. Accorde-leur une sagesse intègre, le discernement et le courage de défendre le droit avec équité. Fortifie tes serviteurs, les pasteurs, les prédicateurs, les anciens et tous tes fidèles. Donne-leur une vision claire, un cœur de berger et la protection nécessaire pour conduire ton peuple. Seigneur, nous terminons comme nous avons commencé
en te rendant grâce. Car nous savons que tu entends et tu écoutes nos appels et que ta main triomphante agit déjà, même là où nous ne voyons encore rien. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Je voulais être fort tout le temps. Et Dieu m'a appris une autre force. Je portais une armure invisible pour ne pas qu'on voie mes fissures. Je disais ça va même quand ça brûle. Je souriais même quand je m'assure. Je priais Seigneur, enlève ce combat, enlève ce poids, enlève cette épine. Que la droite triomphante de l'Éternel affermisse vos pas et que sa lumière dissipe toute ombre d'inquiétude sur votre chemin. Qu'il ouvre les écluses des cieux pour vos besoins, qu'il soit la force des parents et la justice des opprimés. Allons avec cette certitude, sa présence est notre armure et sa grâce est notre moteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.